Et oui, Hémicycle le jeudi, tous les jeudis sur Radio J, c'est avec Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Eva. Mathieu Slama, nous revenons avec vous sur cette proposition qui a été faite d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen, une proposition à l'approche des élections européennes d'un débat. Il y a vraiment un changement d'époque, on se souvient de l'époque où Jacques Chirac refusait de débattre avec l'extrême droite. Alors qu'est-ce qui explique ce changement de braquet ? Ah oui, alors changement de braquet, changement d'époque, et quel changement en effet, en 2002, Jacques Chirac refusait donc le débat d'entre-deux tours avec Marine Le Pen, disant on ne débat pas avec l'extrême droite, on débat dans le cadre républicain, mais on ne débat pas avec des gens qui ne sont pas dans l'arc républicain et qui défendent des idées qui sont dangereuses pour la République, pour notre pays. C'était pas avec Marine. Hein. Et c'était, avec son père, Jean-Marie Le Pen. Exactement. Comme quoi, parfois, on confond. Et aujourd'hui, que fait Emmanuel Macron ? En effet, non seulement il accepte de débattre avec le Rassemblement national, mais surtout, il demande à débattre avec le Rassemblement national. Et ça, c'est quand même un changement de paradigme, un changement... très très important dans notre espace politique, qui montre à quel point le Rassemblement national a réussi, hélas, sa stratégie de dédiabolisation et de républicanisation, ce qui fait que maintenant, on demande, le président de la République lui-même, le garant des institutions, donc le garant, c'est pas rien, demande à débattre avec Marine Le Pen, qui est la présidente du Rassemblement national, du principal parti de l'extrême droite de France. Le chef de l'État qui demande à Marine Le Pen de débattre avec elle. On peut peut-être parler de sa réponse à Marine Le Pen, parce que ça aussi, ça dit quelque chose Marine Le Pen. Elle pose ses conditions. Elle dit à condition que après les élections européennes, vous annonciez la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, en plus, c'est très intéressant que le Rassemblement national se sent tellement en position de force. Ils sont presque à, je crois, 34% là, dans le dernier sondage. C'est encore plus que moi, ce que j'avais imaginé. Enfin, c'est absolument délirant. Le Rassemblement national est tellement en position de force qu'il peut maintenant poser des conditions au président de la République pour qu'un débat ait lieu. Vous rendez-vous compte quand même du changement d'époque auquel on assiste. Alors, mais est-ce que c'est pas Emmanuel Macron aussi qui s'est mis dans cette position-là ? Parce qu'après tout, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Là, il y a des élections européennes. C'est quand même très étrange qu'il demande à un chef de parti un débat. C'est étrange. C'est étrange, mais explicable. Donc, c'est déjà dangereux parce que ça impose le Rassemblement national comme le principal parti de France d'opposition à Emmanuel Macron. C'est ça que ça fait symboliquement, cette demande de débat. Donc, déjà, c'est très dangereux pour la République et pour le débat politique. Mais c'est une stratégie derrière, évidemment, de la part d'Emmanuel Macron, qui consiste à vouloir installer un match entre Renaissance d'un côté et Le RN de l'autre, dans le contexte des élections européennes. C'est en gros de dire, voilà, on est les deux forces en présence, c'est à celui qui fera le meilleur score. Or, je suis désolé, mais il y a un autre personnage qui est très très haut, en tout cas qui est à peu près au même niveau que Renaissance, c'est Raphaël Glucksmann, qui représente la gauche social-démocrate, qui renaît de ses cendres avec lui. Raphaël Glucksmann est quasiment au coude à coude avec Valérie Yeye, la représentante de Renaissance. Donc, qu'est-ce que veut faire Emmanuel Macron ? C'est très cynique, mais c'est intelligent. Mais c'est ô combien cynique. Il veut invisibiliser la candidature de Raphaël Glucksmann pour installer ce match dans le cadre des européennes entre Renaissance et le Rassemblement national. Pourquoi ? Pour que, in fine, Renaissance soit au-dessus de Glucksmann et dire, regardez, on est les deux principaux partis de France. Mais c'est extrêmement cynique et c'est extrêmement dangereux. Et puis, ça invisibilise la gauche, quoi. Voilà. Et qui l'eût cru, Mathieu Slama, vous partagez cette opinion avec Bruno Retailleau, qui a dit à peu près la même chose il n'y a pas longtemps. Alors, et François-Xavier Bellamy aussi, oui. À l'occasion du débat Gabriel Attal face à Jordan Bardella. Beaucoup de Français, près de 50%, si on prend l'abstention, les abstentionnistes et tous ceux qui n'ont pas voté pour ces deux partis, ne se retrouvent pas dans cette confrontation. Donc en fait, non seulement c'est anti-républicain parce que ça installe le RN comme le principal parti de France, mais surtout c'est très peu démocratique. Mais ce que dit Emmanuel Macron pour se défendre de ça, il dit mais oui, mais c'est parce que c'est un duel qui m'est imposé par les chiffres et en plus le Rassemblement national c'est dangereux. Donc moi je vais y aller, je vais mouiller la chemise pour que ça n'advienne pas. Oui, mais regardez, c'est ce qu'on fait depuis des années. On débat avec le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça fait ? Le Rassemblement national ne cesse de monter. Le Rassemblement national monte parce que dans une confrontation avec lui, il gagne toujours. Parce que c'est lui qui impose ses thèmes. C'est lui qui va dire on va débattre
de l'immigration, de la sécurité, de l'islam, de que sais-je encore, toutes leurs obsessions sur notre terrain. Et donc en fait, ils amènent tout le champ politique vers leur terrain pour débattre selon leurs conditions. Donc c'est exactement ce qui se passera si jamais ce débat a lieu. Il aura donc peut-être lieu. Ce serait un beau scandale, mais si ce débat a lieu, c'est exactement ce qui se passera. Emmanuel Macron débattra sur le terrain de l'extrême droite. Est-ce qu'il faut s'attendre on a vu un débat de ce type, Jordan Bardella, Gabriel Attal. Après, quand il y a eu des sondages après ce débat, il est advenu que malgré toutes ces carences, malgré des choses factuellement fausses, etc., c'est Jordan Bardella qui apparaissait le mieux aux yeux des sondés, en tout cas. Exactement, parce que c'est pas une question au fond de rhétorique qui va être le meilleur. On a vu Gabriel Attal a survolé le débat du point de vue de la rhétorique, du talent, de la maîtrise des dossiers. Il y avait aucun débat pour quiconque regarder ce débat avec un peu un regard acéré. Mais le problème, c'est que Gabriel Attal a débattu des thèmes de l'extrême droite. Gabriel Attal a validé en quelque sorte les thèmes de l'extrême droite en disant regardez, on prend une loi immigration qui est très dure, vous devriez être content, quasiment. Il n'a pas dit ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est exactement ce que je dis. En débattant avec l'extrême droite sort toujours gagnante, surtout en ce moment où ces thématiques sont omniprésentes dans le débat politique. Est-ce que la gauche n'a pas aussi sa part de responsabilité ? 1, elle est désunie. 2, LFI est dans l'outrance, parfois même flirte avec l'antisémitisme pour certains de ses membres. Les écolos sont inaudibles et Glucksmann, son ton ne correspond pas vraiment à l'époque. La gauche a sa responsabilité, évidemment. Évidemment qu'elle a sa première responsabilité, c'est de ne pas avoir trouvé le chemin de l'union, donc d'être désunie. D'avoir plein de différentes listes qui éparpillent son score et qui empêchent d'avoir un vrai bloc de gauche important dans notre pays, ce qui est un peu l'idée de la NUPES à l'époque, qui était à mon sens une bonne idée, d'avoir un bloc de gauche Sauf que maintenant la principale force c'est LFI. Le problème, c'est que LFI s'est embourbé déjà avant, mais notamment depuis 7 octobre, dans une stratégie d'outrance, de radicalité, même de violence sur certains aspects, notamment dans les discours, qui est totalement contre-productive et puis qui est, à mon sens, évidemment dangereuse. Donc, évidemment, ça fait peur à beaucoup de gens. Les écolos sont inaudibles parce que ils tiennent un discours très techno, très sur un sujet qui n'intéresse pas beaucoup les Français. Hélas, à mon grand désarroi, la question de l'écologique, et qui, évidemment, les écolos, ils font pas de buzz, ils sont pas sur les sujets de buzz, etc. Donc, ils ont du mal à exister. Et enfin, reste Raphaël Glucksmann qui réussit un joli coup. Le problème avec Glucksmann, et je finirai là-dessus, c'est que Glucksmann représente un peu la gauche, la vieille gauche Hollande. La gauche de papa. La gauche Hollande, Valls, etc. C'est la gauche qui a quand même beaucoup trahi les idéaux de gauche. C'est la gauche qui a mené des politiques antisociales et plutôt liberticides sur certains aspects. Donc c'est une gauche qui a trahi et que Raphaël Glucksmann, quand même, est dans cette lignée-là. Et je pense qu'il y a quand même une demande de radicalité à gauche, qui ne soit pas LFI, mais il y a une demande de radicalité à gauche, de position qui soit vraiment ferme, etc., que Raphaël Glucksmann, me semble-t-il, je me trompe peut-être, ne représente pas. Alors peut-être qu'il va évoluer, il va comprendre ça, mais je ne suis pas totalement convaincu qu'il représente la solution à gauche en vue de 2027. Affaire à suivre en tout cas, et on le fera sur Radio J. Merci beaucoup Mathieu Slama. Merci. Radio J.